Devenir bénévole à la Société canadienne du cancer, c'est une expérience enrichissante. On fait face à des professionnels, à des gens qui sont dévoués à la cause, à des gens qui ont à cœur la réussite, qui ont à cœur de trouver des façons d'avoir une meilleure société, de mieux protéger les gens, de mieux sensibiliser les gens. Je me cherchais un travail qui m'amenait à m'impliquer. J'avais été bénévole avant pour un relais pour la vie, puis j'ai une aptitude à organiser des événements, puis j'avais envie que ce que je fasse dans la vie, bien, ça l'apporte à d'autres personnes, pas seulement à moi. Pour moi, le fait que j'ai pu trouver une place où mon expérience à titre de personne atteinte avec le cancer, ainsi que mon expérience professionnelle, soit appréciée et soit utilisée, est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Dans les écoles secondaires, il y a beaucoup d'expériences de bénévolat qui se vivent, mais ce qui m'a incité à rester à la société, c'est que j'avais la conviction profonde que mes actions, aussi minimes soient-elles, allaient parvenir à changer les choses tôt ou tard. Parce que cette cause-là est tellement rassembleuse, on prend tous un engagement, soit en tant que bénévole, soit en tant qu'employé. Donc de voir autant de gens qui embrassent la cause comme ça, c'est sûr que c'est très motivant au quotidien. On sait pourquoi on est là, on sait pourquoi on travaille, on sait qu'on peut faire une petite différence. Je pense que le fait que je milite fait en sorte que les gens ont de l'espoir. Peut-être ils viennent de recevoir un diagnostic et ils me voient, ils entendent mon histoire, ils voient que je suis fonctionnelle, ils voient que je suis en santé malgré le cancer. Peut-être ça peut leur donner un peu d'espoir. Aussi le fait d'être un porte-parole, d'être une voix pour les survivants du cancer, bien, ça fait qu'on se sent utile. Moi, ça m'a donné un sentiment d'utilité et de valorisation. Moi, je suis avocate dans la vie, donc la justice me tient beaucoup à cœur. Et de voir que mon implication avec la défense de l'intérêt public a mené à l'adoption d'une loi encadrant les salons de bronzage, c'était quelque chose d'inusité, c'était quelque chose en même temps de spécial, de gratifiant, mais de tout à fait dans mes cordes. Mon engagement, moi, mais l'engagement de plein de gens nous permet d'amasser de l'argent, d'amasser des millions de dollars. Puis ce qui fait en sorte qu'on est capable d'investir dans nos services, d'investir dans la recherche, de changer les choses, que peut-être que dans une couple d'années, bien, on n'aura plus à craindre du cancer, que peut-être que nos enfants n'auront plus à craindre du cancer. Ce que je souhaite à la Société canadienne du cancer, c'est que plus de jeunes comme moi se joignent à la cause, parce que c'est un combat intergénérationnel, ça touche tout le monde. On dit cette phrase-là constamment, mais c'est complètement vrai. Le cancer touche tout le monde, puis socialement, si on veut que ça devienne une chose du passé, ou si on adoucit, si on veut que le cancer devienne une maladie chronique, comme les chercheurs le disent, mais il faut que les gens de toutes les générations prennent part au combat. Il y a beaucoup de gens qui d'emblée font une prise de conscience par rapport à la lutte au cancer et qui comprennent qu'on a besoin d'eux pour y arriver. Et je pense qu'un organisme comme le nôtre, c'est avec la force du nombre qu'on va y arriver, ensemble, pour sauver plus de vies.